Salut à tous, c'est Belang et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle actualité. Voilà, c'est parti, BioShock 4. Depuis le temps qu'on l'attend celui-là, depuis le temps... Alors attendez, je vous le montre. J'ai BioShock Trilogy sur Switch. Et là vous allez me dire, ah mais t'as pas joué. Écoute-moi bien Michel. Si tu veux qu'on s'engueule, c'est le moment où jamais. En vrai, j'avais BioShock 1, 2 et Infinite. 1 et 2 sur Xbox 360 et Infinite sur PS3. Voilà, j'ai beaucoup aimé les trois, bien que Infinite a mis beaucoup de temps à démarrer. Le début était un peu chiant, moi, même très chiant. Et ensuite ça devient hyper cool, dès que t'es dedans, Infinite c'est vraiment trop bien. Je trouve même qu'il est un peu sous-coté, voilà. Les gens ils arrêtent pas de dire oui, Infinite, moi je préférais le 1 et le 2. Le 1 était sympa, le 1 je l'ai testé après le 2. Donc j'ai commencé avec le 2 et c'était vraiment excellent, c'était parfait, c'était trop bien. J'aimais bien contrôler le genre de Big Daddy là. Bon dit comme ça fait un peu ça, alors mais non mais en vrai c'était vraiment très cool, il fallait protéger les petites sœurs et tout, ou bien au pire les utiliser pour augmenter nos XP et tout, enfin nos aptitudes et tout. Ouais, j'étais parfois méchant, parfois gentil. Et même j'adore les jeux d'horreur en général. Et l'ambiance BioShock est incroyable. Que ce soit dans Infinite ou dans les deux premiers. Il y a vraiment ce truc où tu te dis putain je suis dans un monde mais incroyable. C'est fou, c'est beaucoup trop bien. Ensuite, il y a eu la trilogie qui est ressortie en remaster sur Xbox 360, enfin sur Xbox One et sur PS4. J'ai acheté la version PS4, puis ensuite je l'ai vendue, parce que je voulais faire les DLC sur BioShock Infinite surtout, qui étaient vachement bons. Voilà, c'était en fait les DLC de BioShock Infinite, c'est genre tu retournes dans les profondeurs marines. Je sais plus, de Rapture, voilà, donc c'était vraiment trop bien, c'est des DLC incroyablement cool. Bref, BioShock c'est vraiment très bon, surtout que maintenant c'est à un prix vraiment abordable, je me rappelle même le jour de sa sortie, c'était 40 balles, la trilogie en remaster. C'est un très bon prix, même des fois sur le PS Store et tout, je le vois pour 10 € la trilogie. Trop bien, c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous acheter la trilogie si jamais ça n'a pas encore été fait. Moi je me suis pris sur Switch, c'est pour ça que j'avais vendu la version PS4. Parce que j'ai besoin de jeux d'horreur sur Switch. Surtout là où je kiffe les jeux d'horreur, c'est quand c'est sur ma Switch. Comme ça je joue dans mon lit et tout tranquillement. Et puis voilà, en plus là il est en promotion. Donc. Et j'ai hâte de me les refaire. Après, mon préféré, c'est chaud. En vrai, Infinite, comme je le disais, ça a mis du temps à démarrer, le début est très chiant. Mais une fois que t'es rentré dedans, c'est vachement cool quand même. C'est vraiment très cool, franchement, on y prend beaucoup de plaisir et tout, l'univers est incroyable. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'était juste trop bien, voilà, j'adore le thème, j'adore l'ambiance et tout, le fait de pouvoir protéger Elisabeth et tout, je me sentais vraiment comme un daron et tout, ou comme un BG absolu, je me sentais comme un héros, j'étais grave cool, j'étais grave content. Du coup, ensuite, il fallait que je choisisse mon préféré. Bah, j'irais quand même le 2, de très peu, parce que c'est vraiment une ambiance bien particulière quand même. Et je préfère le côté horreur du 2. Dans Infinite, il y a un peu ce côté horreur, mais beaucoup moins appuyé quand même. Et puis voilà, ensuite je mettrai Infinite, et ensuite je mettrai le 1. Le 1 que j'ai fait en dernier, et du coup, qui avait les défauts, et que le 2 a corrigé, et que Infinite a corrigé. Donc voilà. Je vais peut-être me faire incendier. Le 1 est très bon, je dis pas qu'il est mauvais. C'est juste que sur les 3, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, mais il est très bon. Donc voilà, ensuite, vous avez sûrement entendu l'annonce. BioShock 4 va arriver. Il a été annoncé. Enfin, annoncé, il a pas eu de teaser, mais apparemment il a été confirmé, comme quoi il y aurait un BioShock 4 en construction. Après, vous allez me dire, oui, ça fait des années qu'on a ça, mais là, pour le coup, il y a eu pas mal de confirmations. Et ça fait plaisir. Et on aura donc la possibilité de retourner sur du BioShock, et ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Alors je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y avait la trilogie remaster et tout. Voilà, c'était peut-être pour nous dire que il y aura une suite, et ça fait plaisir. Mais ce BioShock 4, déjà va utiliser le Unreal Engine 5, qui est donc le nouveau moteur incroyable qui vient à peine de sortir, je crois. Donc c'est vraiment, le jeu sera très beau. En plus, je crois qu'ils ont déjà utilisé les Unreal Engine avant pour les autres BioShock. Donc là, on a sauté jusqu'au 5, ça va être trop beau. Ça va être magnifique. En plus, moi, ce que j'adore avec BioShock, c'est qu'il y a toujours un univers très particulier, et quand tu le vois, tu fais, c'est BioShock. Totalement. C'est sûr que c'est BioShock. C'est original, c'est classe, c'est stylé, c'est beau. Et même quand tu trouves que, je sais pas, dans Rapture, il y a des trucs un peu moches, c'est pas moche, c'est de l'art. C'est magnifique. Il y a des algues dégueulasses de partout, il y a une vitre cassée, il y a de l'eau qui coule de partout, on va peut-être mourir inondé, comme dans Titanic, mais c'est beau. Voilà. Je préfère mourir dans Rapture que mourir écrasé par un oiseau. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Quel va être le terrain, on va dire, de ce BioShock 4 ? Est-ce qu'on retournera dans les profondeurs des mers, ou est-ce qu'on retournera dans le ciel ? Moi, je miserais sur un nouveau jeu qui tentera un nouveau terrain. Oui. Là, il y aurait eu des rumeurs, comme quoi ça se passerait dans l'espace.
j'aimerais qu'on pousse le bouchon encore plus loin. Et qu'on me donne vraiment cette impression d'être dans l'espace. Et genre vraiment, je sais que Prey et Alien Isolation, surtout Prey, se sont très bien sortis de ce côté-là. Si Bioshock 4 tente d'aller dans l'espace, il y aura un truc incroyable. C'est que vraiment, il y aura ce truc de... On prend l'espace, c'est pas forcément un thème très original, mais eux ils vont le rendre original ce thème. Et c'est ça qui est fou. Voilà, donc voilà, c'est la seule étape qu'on a zappé, c'est la Terre. Il pourrait y avoir un délai à la Fallout, tu vois, c'est genre, on revient sur Terre, tout est détruit après une explosion nucléaire. Et dans tous les cas, ça ne ressemblera pas du Fallout. Parce que c'est Bioshock. Parce qu'il a son propre thème, il a sa propre ambiance. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu, parce que finalement on n'a pas beaucoup d'informations. Rendez-vous peut-être d'ici 3 ans pour la sortie de ce Bioshock 4, parce que je sens qu'il va mettre des années à sortir. C'est sûr, il va mettre des années à sortir, mais c'est pas grave, parce que ça va être du lourd, ça va être du bon, c'est Bioshock, tout simplement. Ça rime en plus, c'est magnifique. Eh oui. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à partager pour faire parler un peu de Bioshock, ça fait plaisir aussi. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on peut débattre sur Bioshock, y'a pas de soucis. Et à vous abonner si ça n'a pas été fait, et que vous avez plutôt bien kiffé cette vidéo. Activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, voilà. On est bientôt aux 2000 abonnés, donc faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Et puis, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, faites des bisous, faites attention à vous. Au revoir.